parisien. C'est parti. Go. Bonsoir à tous, en direct live pour le débrief de Lyon-PSG. Victoire 3-2 du PSG ce soir à Lyon. Donc Paris qui continue à gagner, qui enchaîne les bons résultats avant les grosses échéances. Autour de moi ce soir, un plateau bien rempli avec Eli. Salut Eli. Jérém. Bonsoir messieurs. Salut Jérém. Salut. Salut Randy. Salut. Max qui est avec nous ce soir aussi. Salut Max. T'as pas mis ton micro, Max? Max, ton micro est éteint, ouais. Là, normalement, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Bonsoir les gars. Et pour finir, Yannick. Salut Yannick, comment ça va? Bah, ça va. Voilà quoi. Je suis très content pour ce soir en tous les cas. Ok, ben on est nombreux ce soir, donc on va essayer de se la prendre cool. Qu'avez-vous bon, déjà Paris, voilà, comme je l'ai dit, a fait l'essentiel ce soir. Il fallait gagner. Ça n'a pas été simple ce soir à Lyon, mais voilà, les 3 points sont là. Je pense que Paris a fait le job avant un calendrier dantesque. Voilà, donc tour de rôle, à vous de me dire ce que vous avez pensé de ce match ce soir. Est-ce que vous voyez des choses encore améliorées peut-être d'ici la grosse échéance qui nous attend, et on va évidemment aussi parler du tirage au sort. On va déjà débriefer le match et après avoir un petit mot sur le tirage au sort. Ouais, bah si vous permettez, je vais commencer parce que je peux pas rester trop longtemps comme je vous ai dit. Du coup, Lyon inexistant en première mi-temps. Paris a trottiné. Voilà, on va pas se mentir, Paris a trottiné la première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça a enfin élevé le jeu. Avec encore une fois un Dembélé qui, je sais pas ce qui lui arrive à celui-là, mais et il est là. C'est incroyable. Je suis tellement fan de joueur, je n'en suis plus objectif, mais il est tellement fort. Je trouve que Paris a fait son match. Enfin, Paris a fait sa deuxième mi-temps, parce que son match, c'est un gros mot. Donnarumma nous sauve quand même pas mal de fois. Il faut quand même le remercier encore une fois. J'ai pas compris pourquoi il a fait jouer directement Ronaldo. Il y a un Larsen derrière là. De quoi? Il y a un Larsen derrière. Quelque part derrière, ça fait bizarre. Il y a un retour. Ouais, il y a un retour de voix. Chez qui? C'est peut-être Randy. C'est bon, vas-y. Là, ça va. Ah, c'est bon, là. Ouais, donc j'ai juste pas compris la coupe de départ avec Beraldo. En fait, non. Un match comme ça au sommet. Donc, voilà. Beraldo n'a pas été mauvais en vrai. Hein. Et voilà, comme j'ai dit en off à l'instant à Nico, pareil, j'ai pas compris le coaching. Oui, il veut faire tourner, il veut faire de la rotation, mais tu as un Dembélé qui est en feu, qui ne jouera pas mercredi, à mon avis, à Rennes, pour le match, la Coupe de France. Bon, Barcola, c'est plus, je pense qu'il va jouer, lui, à mon avis. Mais voilà, Kangli, je ne supporte plus. Je le dis. Heureusement qu'il rate pas sa passe sur la déviation magnifique de l'arbitre. Il aurait sifflé. De Ramos. Bon bah Ruiz, je pense que certains vont être contents parce qu'il est blessé. Ouais, grave. J'irai pas jusqu'à dire que je suis content. J'attends de voir déjà la gravité. Non, mais là c'est une bonne nouvelle par rapport à sa blessure, je pense. Mais après, Eli, t'es un petit peu dur par rapport en fait à la première mi-temps parisienne. Je pense que Paris en fait ils ont géré. Et comme j'ai un peu échangé en fait sur Messenger quand on a maté le match, en fait c'est une équipe qui a la capacité à user l'adversaire. Donc en première, effectivement, je dis pas qu'on a été très bon, mais Lyon n'a pas non plus voulu jouer vraiment quoi. Ils ont pas voulu accepter, on va dire, l'opposition parisienne. Oula. Bah, décidément. Ah bah Yannick, on l'a perdu. On a perdu Yannick. Ouais, moi je veux bien intervenir aussi, les amis.
Ça fait plaisir Vas-y, qu'on Randy. soit tous réunis et de voir surtout notre cher Nicolas qui est avec nous. Ça fait plaisir aussi. Ouais, bah écoutez, la première période a été très serrée. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a géré sa première période, un petit peu fatigué les Lyonnais. On s'est quand même procuré quelques occasions. J'ai beaucoup aimé la prestation également de Kvara, hein, qui a été très très bon techniquement ce soir, un petit peu tourné manège comme à l'époque de Charlie Oleg. Première période, ça piquait pas aux yeux. Et après, en seconde, je trouve que le PSG a quand même un peu plus pris ces choses à son ascendant et a été récompensé de ses occasions. Par contre, ce qui est pas normal, c'est que voilà, il y a quand même eu un petit peu de relâchement parce qu'on prend une réduction du score à 2 reprises. C'est pas normal, quoi. Il y a un écho derrière, hein, je sais pas c'est quoi, hein. C'est Nico. Ben, je sais pas pourquoi, les amis, parce que je fais rien d'exceptionnel. Je suis sur mon téléphone, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a un retour, c'est ça, quoi. J'avoue, j'ai pas entendu le retour pour le coup. Non, après, voilà, Paris on peut pas dire qu'il a 1000 fois mérité sa victoire, mais il a assuré l'essentiel au moins, et puis ça n'a pas été facile. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'avais un peu l'impression de revoir le PSG Lyon de 2007. Toi, Elliot, je sais pas si tu te rappelles de celui-ci, même si Ouais, ce je n'est me pas un rappelle, bon j'y souvenir étais. pour nous. Pardon? J'y étais au parc, ouais, malheureusement. Ah bah d'accord, bon bah désolé pour le mauvais souvenir, mais on avait aussi perdu 3-2 au Parc des Princes. Doublé de Paoletta d'un côté, doublé de Ben Arfa de l'autre avec Govou. Et ça s'était joué aussi à peu de choses dans cette rencontre. Randy, Ça m'a fait j'ai un un peu meilleur penser à ça. souvenir avec le but de Julie, la tête, tu te rappelles? Oui, ça c'était en novembre 2008. Ouais, 22 novembre Exactement, ça, 2008, je crois. avec, voilà, c'est un meilleur souvenir. Ouais, c'est un meilleur souvenir, on est d'accord. Mais après, je parlais un petit peu, tu vois, dans le contexte, hein. Je sais que je voulais pas mettre Ouais, de ouais. mauvais souvenirs. Voilà, en tout cas, Quentin, Max, Jérém, vous voulez allez-y. réagir sur le match? Enfin, On va essayer. On est moi, je nombreux vais ce soir, parler on va vite essayer fait. de pas trop être long et de se laisser tous Non, je parler. vais faire vraiment vite Ah, fait vas-y, parce à que toi, j'ai eu que Quentin. 20 minutes. J'ai eu que 20 Ah, minutes, vas-y. donc je vais faire vite fait. C'est la minute que j'ai vue de fin de deuxième mi-temps. Un bon pari, sauf qu'on avait vraiment chaud à la fin. Pour moi, les deux buts qu'on prend ne sont pas normaux. Notamment sur le but de Tolisso, là, sur le centre. Pour moi, il n'est pas normal ce but-là. Il n'y a personne au marquage, il se fait lober au premier poteau, je crois que c'est Beraldo, et d'avoir un défenseur derrière. Bref, ça n'ampute pas la victoire. Ce que je retiens ce soir, c'est on a voulu nous insulter tout le match, mais on est toujours invaincus et on gagne chez eux. Et je pense, et je dis que pour moi, ce soir, avec les 13 points d'avance qu'on a là, nous sommes quasiment champions de France parce que je vois mal Paris tout perdre et que derrière, ça gagne tout. Mais voilà, fier de gagner, surtout à Lyon, parce que Batman, il a voulu faire le malin toute la semaine. Je pense il va se calmer. Mais j'espère aussi qu'ils auront aussi une petite sanction pour les banderoles sur Nassar Khalafi qu'il y a eu dans les tribunes. Et, euh, et moi, ce que je retiens, c'est bien dans la victoire, mais aussi un peu de relâchement dans les 10 dernières minutes. Et attention, parce que dans les plus grosses échéances, ça peut nous coûter cher. Donc voilà, mais toujours invaincu, on gagne à Lyon. Et Textor, maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'il va dire. C'est peut-être sur la main d'Hernandez qui pour lui a main, mais bon, je ne sais pas si on peut pas avoir la main collée à nous. Mais voilà, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir gagné à Lyon, en tout cas. Surtout chez eux. Pardon, les gars, c'est quoi les banderoles? J'ai pas vu. C'était des banderoles anti à Kalafi, à ce que j'ai Ouais, vu sur les réseaux. Alors, il y en a, ils Et, ont il y dit en a Platini, une, mais tu ferais il y mieux de en a, quitter le football français, ouais, je il y en crois, un a truc comme voilà, ça. une, pour mais l'avoir moi, vu, ouais, c'était Nasser, au lieu de quitter les réunions Teams, quitte le football français, ou enfin, C'est ça. c'était de cet donc, ordre-là. c'est pas forcément des insultes, mais c'est quand même des banderoles entre un dirigeant et nous, moi, je veux bien qu'on fait sanctionner Paris quand nous, on fait des En conneries. soi, en soi, ça me Mais il choque faut pas pas qu'ils plus nous que ça, sanctionnent mais aussi. Bah, Non, le mais truc, en fait, je veux bien qu'on sanctionne Paris quand on fait des conneries, et la plupart du temps, on les assume. Mais c'est bizarre quand on a entendu Paris on t'encule. Bizarrement, il n'y a pas eu d'arrêt de match pour un truc Voilà, homophobe. Donc, exactement. je veux bien que quand c'est Paris, qu'on se fasse taper sur les doigts et ils ont raison. Mais quand c'est Lyon, Marseille ou une autre équipe, il faudrait peut-être que ça fasse le même cas aussi. Ouais, mais on est dans un week-end, pardon, je vous coupe 30 secondes, après je vous laisse la parole. On est quand même dans un week-end où on a vu entre les banderoles de ce soir et les insultes de Longoria hier, on est dans un week-end qui va, à mon avis, marquer. Je pense que ça va faire date parce que sincèrement, le pétage de plomb de Longoria hier, il est. Alors, je pense que sur le fond, il n'a pas totalement tort, mais sur la forme, c'est catastrophique. Et c'est vrai que ce qu'on a vu ce soir à Lyon avec les banderoles,
aucun président de club ne devra accepter ce qui s'est passé ce soir. Donc Textor est le premier responsable de ça parce qu'il a applaudi les tribunes qui ont mis ces banderoles-là. Et je pense que c'est un week-end qui va faire, à mon avis, date, et il va se passer des choses dans la semaine pour ces deux gros clubs-là français qui sont Lyon et Marseille, parce que ce qui s'est passé ce week-end est intolérable, et d'un côté et de l'autre, et c'est pas parce qu'il y a de la rivalité avec eux, rien à voir du tout. Mais voilà, moi j'ai lu les propos de Longoria hier, enfin je les ai lus ce matin et j'ai été outré. Et c'est vrai que nous aussi, enfin nous non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui se plaignent de l'arbitrage en France, qui n'est pas toujours très bon, il faut le dire. Et c'est pour ça que je dis que sur le fond, il n'a pas tort. Mais les propos sont trop graves. Et les banderoles de Lyon ce soir sont trop graves. Donc je pense qu'il va y avoir une semaine agitée du côté de ces deux clubs. Pour revenir vite fait sur ce qu'il a dit hier, honnêtement, il n'a pas tort parce que, pour moi, il y a réellement un petit peu Marseille, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais il faudrait que ça soit lourdement sanctionné. Et voilà, et que Textor soit sanctionné aussi ce soir, parce que, comme dit Nicolas, c'est le premier responsable. Et c'est un peu lui qui a allumé le feu. Donc voilà. Vas-y Max, si tu veux. Je vais pas être aussi dramatique que vous par rapport au comportement de Textor. Moi, ça m'a plutôt fait rire de le voir débarquer avec son chapeau de cow-boy et que finalement, à la fin du match, je pense qu'il l'a bien bouffé depuis la fin du match, son chapeau, donc je suis plutôt content. Première mi-temps, pas terrible, pas terrible, mais de la faute des deux équipes. En première mi-temps, Lyon a refusé de jouer au foot et Paris était au petit trot. Je pense que Fonseca a au moins, pendant 1 heure de jeu, a tenté de faire du Henrique, c'est-à-dire de jouer sans vrai numéro 9. On a bien vu que c'était pas donné à tout le monde et que ça peut fonctionner que sur une équipe qui a l'habitude de faire ça, qui est rodé dans le système. Et bizarrement, Lyon a été bien plus dangereux, a eu beaucoup plus d'occasions dès lors qu'ils ont joué avec un vrai numéro 9. Mais globalement, malgré la frayeur, on va dire, sur les 10 grosses dernières minutes, ce soir, il y a de quoi être satisfait. Paris a fait un match globalement maîtrisé. C'est une belle victoire face à une équipe lyonnaise qui, je pense, fera une belle fin de partie de saison. Ils finiront très certainement dans les 5 premiers, peut-être pas plus haut, mais je pense peut-être 5e. Mais donc, ouais, ce soir, belle prestation dans l'ensemble du PSG, même si tout n'a pas été parfait. Ouais, bah moi, ce que je peux dire, première mi-temps, oui, peut-être difficile de se remettre en jambe du match de mercredi, peut-être. Donc Paris avait du mal à accélérer. Et deuxième mi-temps, ouais, on a vu une équipe de Paris, comme on voit depuis quelques semaines, vraiment offensivement efficace. Hakimi ce soir en feu devant les buts, 2 frappes de but. Ousmane, j'en parle pas de sa lucarne encore ce soir, magnifique quoi. Et après, 10 dernières minutes où on s'est fait peur, quoi. Heureusement qu'on met le 3e, quand même que Hakimi met le 3e, parce que sinon, je pense que ça peut être compliqué pour nous. Alors peut-être pas perdre, mais peut-être ramener qu'un point de Lyon. Après, ouais, défensivement, j'ai trouvé un Nuno Mendes énorme. Nuno Mendes, ouais, vraiment fort ce soir. Beraldo, je l'ai trouvé bien, sauf sur le dernier but où il se fait lober. Mais après, je trouve que Hernandez aussi doit peut-être attaquer le centreur qui, je sais plus, Mouna, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Maitland Nice qui est le centreur sur le deuxième but lyonnais. Oui, c'est lui. Donc, je pense que Hernandez peut peut-être aller aussi, aller peut-être un peu plus proche de lui pour l'empêcher de centrer correctement. Mais sinon, je trouvais un Donnarumma, il nous en sort 2-3 ce soir. Je le trouve vraiment bien aussi, Donna, depuis qu'il s'est fait défoncer par Singo. Je crois que ça lui a remis les pendules à l'heure. Il a peut-être envie de re-signer à son contrat. Mais en tout cas, je le trouve vraiment, il fait des prestations vraiment solides sur ces dernières semaines, quoi. Donc voilà ce que je peux dire, moi, sur le match de ce soir. Ok, merci les gars pour vos réactions. Moi, je vais faire un petit débrief, mais vraiment vite fait, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, notamment sur la première mi-temps, qui a pour moi été insipide, mais vraiment des deux côtés. Après, ça a été bien mieux en deuxième. Après, moi, la fin du match, j'ai pas forcément la même vision que vous. Effectivement, je pense qu'on se fait peur, mais pas tellement, parce
parce que je pense que même si ce soir il y a 3-3, bon, bien sûr que sur le contenu du match, enfin sur le scénario du match, ça aurait été un mauvais résultat parce que tu mènes 3-1. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que Paris n'a pas vraiment douté sur cette scène de match parce que ils étaient bien en place, ils ont bien défendu. Et même si tu avais pris ce troisième but, tu faisais match nul et c'était pas dramatique dans le sens où Marseille a perdu hier soir. Et comme l'a dit Quentin, je pense qu'on a tellement une belle avance que voilà, bien sûr, c'est bien de continuer à gagner pour la confiance et donc c'est bien de l'avoir fait. Mais je pense que oui, il y a eu un peu de relâchement, mais je pense aussi que Lyon a joué son va-tout à fond Oui, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que le tournant du match pour nous, c'est pas tellement le deuxième but lyonnais, c'est la force qu'on a au premier but lyonnais de marquer juste derrière. Et ça, c'est la force de notre équipe depuis un petit moment, c'est qu'à chaque fois qu'on encaisse un but, on a la force derrière de pouvoir marquer quasiment sur l'action d'après. Et ça, c'est fort. Et j'espère qu'on va continuer sur ça. Et voilà. Bien sûr, comme vous, je regrette le deuxième but. Il empêche qu'il y a eu une erreur défensive sur ce but, mais c'est quand même un beau but de la part des Lyonnais. ah oui, oui, c'est une action bien menée, mais je trouve quand Voilà. même que Hernandez, il peut faire mieux. Et Ouais, mais Beraldo, Hernandez est dans le dur depuis un petit moment, je trouve. Et déjà, il enchaîne pas trop les matchs et il est un peu dans le dur. C'est vrai. ouais, c'est sûr. Hernandez, depuis qu'il est revenu de blessure, je trouve qu'il est un peu dans le dur physiquement. Après, il a été blessé longtemps, Hernandez, il faut pas oublier. Ah, c'est Mais difficile. c'est en jouant des matchs comme ça qu'il va revenir tout de suite, je pense. Et je pense qu'il jouera mercredi contre Saint-Brieuc au Champ, c'est une certitude pour lui faire reprendre du temps. Mais Hernandez, c'est vrai qu'il est un peu dans le dur. Après, il n'a pas le choix de le faire jouer, quoi. Donc bon, après, j'ai aucune peur envers Hernandez. C'est un joueur de grand talent, un grand joueur qui a une expérience qu'on n'explique plus. Donc, j'ai aucun doute sur lui qui va revenir dans les meilleures conditions. Et je suis même presque pas sûr, mais je pense qu'il le fera contre Liverpool. Donc, voilà. Je suis quand même Bah, un peu justement, plus un mesuré petit mot quant à sur. sa participation sur le match face à Liverpool, mais pourquoi pas. Non, moi je pense que c'est Nuno qui jouera, mais enfin, après on verra d'ici là. Mais je pense que c'est Nuno qui jouera parce que Oui, je c'est pense sûr. qu'il va continuer. Parce que je pense qu'Enrique va jouer la continuité. Et aujourd'hui, Nuno Mendes est bien plus solide et bien meilleur physiquement. Et pour jouer au Liverpool, je pense qu'il ne prendra pas de risque, sincèrement, mais on verra d'ici là. Mais justement, un petit mot à chacun votre tour sur le tirage et sur vos impressions sur ce futur huitième de finale qui nous attend. Je vais dire vite fait, après je vais y aller, de toute façon, parce que moi je me lève tôt. Le tirage, de toute façon, c'était soit la peste, soit le choléra. C'était soit Liverpool, soit Barcelone. Bon, ça fait quand même plaisir de ne pas prendre Barcelone, parce que c'était chaque année pareil. Moi, on avait ras le cul de jouer Barcelone. Après, on joue Liverpool. C'est une équipe qui est très forte. Liverpool, c'est une équipe qui a une expérience européenne qui est, par rapport à nous, qui est plus haut que nous. Donc oui, ils seront favoris pour moi. Liverpool sera favori. Le petit bémol, c'est qu'on joue le match à au parc. Et ça peut nous jouer en défaveur si on n'arrive pas à enchaîner une belle performance. Après, Liverpool, j'ai vu plusieurs matchs en Première Ligue, ils ne sont pas non plus imbattables. C'est une équipe qui joue au foot devant, mais derrière qui est très fébrile. Donc, avec nous, les joueurs qui sont très en forme en ce moment devant, on ne pourra pas les embêter. Mais je pense que ça sera deux beaux matchs et je pense qu'on a vraiment une bonne chance de se qualifier. Et j'espère qu'on se qualifiera parce qu'autour d'après, on peut jouer Bruges ou Aston Villa, qui est pour moi un tour faisable, on va dire. Eli? Moi, je suis satisfait contre Liverpool et je vais en surprendre plus d'un aujourd'hui. Mais pour moi, Paris est favori. Voilà, je le dis clairement. Depuis ce matin, j'étais au foot ce matin avec des potes, ils m'ont dit, mais tu verras, Paris vont se faire. Non, 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 non. J'ai regardé cet après-midi City-Liverpool et City est tellement dégueulasse. C'est horrible. Liverpool, bah, c'est normal qu'ils jouent, hein. Enfin, c'est une équipe horrible, c'est normal. Sauf que Paris aujourd'hui, c'est largement au-dessus de City. On les a battus au Parc des Princes. Pour moi, Paris est favori. Pour moi, Paris aujourd'hui. Pourquoi Paris est favori? Parce que Paris n'a rien à perdre. Voilà. Donc, soit on sort un gros match et puis on se fait respecter, soit Paris ne sort pas un gros match et puis il n'y aurait rien à dire. De toute façon, Paris est en transition cette année et Paris, depuis quelques mois, est de plus en plus bon. Donc, bizarrement, je suis fou peut-être, hein, mais je vois pas Paris
Je ne vois pas. Alors, je dis pas peut-être pas perdre, mais je vois pas Paris prendre une 2 culottée. Et avec un Dembélé qui est en feu actuellement, Désiré Doué qui monte en puissance, Barcola qui est très bon. On a un milieu de terrain qui est quand même Neves, Vitinha. Alors, je sais pas si ça sera Ruiz ou un Kangli ou un Désiré Doué au milieu de terrain, mais le milieu de terrain, il est quand même très serein, très costaud. Je dis pas que je prends pas de haut Liverpool, attention, hein. Mais je pense que Liverpool, ils ont intérêt à venir sur la pointe des pieds au Parc des Princes. Donc voilà. Je suis peut-être fou hein, dans ce que je dis, mais je crains pas. J'ai pas peur du tout. Ouais, bah moi, par rapport au tirage, bah, on va taper pour moi l'équipe numéro 1 en Europe aujourd'hui, quoi. Bon, ils ont fait leur parcours en Champions League, bah, ils ont fini premier. Et après, bah, devant, il va falloir quand même se méfier de Diaz et de Salah, quoi. Parce que Salah, il est quand même en feu cette année. Donc voilà, après, je pense qu'au milieu de terrain, on peut les manger. Et on va dire que Alexander-Arnold là, et Ederson, je pense que on peut leur casser les reins avec nos petits Ousmane et Bradley. À mon avis, les deux là, ils vont peut-être prendre cher. Attention, Franchement, Arnold, il va très vite aussi. ouais, mais c'est plus le Alexander-Arnold, je trouve, d'il y a quelques années. Et Ederson, là, où je sais plus comment il s'appelle, l'autre à gauche, je me dis que ça va être là et au milieu de terrain, de toute façon, que ça va jouer. Et ouais, j'ai peur un peu de Salah parce que Salah, il est vraiment très fort. Il a encore marqué cet après-midi. Il fait une passe D. Un but, une passe aujourd'hui, ouais. Salah. Lui, il est vraiment en feu cette année. Je pense qu'il veut aller chercher le Ballon d'Or, lui. Cette année, à mon avis, c'est un candidat sérieux. Et ouais, ça va être un match. Je pense on a notre mot à dire en tout cas. Et là, je viens de regarder les cotes pour la qualif. On est à 2,55 Paris pour se qualifier et 1,45 Liverpool. Juste comme ça. Donc voilà ce que je peux dire moi sur. Après, je vais juste poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus Liverpool aujourd'hui que le PSG? Aujourd'hui, je parle, hein. De plus? Oui. Non. Bah, je peux répondre ou pas? Vas-y. Dis-moi, bien sûr, Nico. Je pense que. Alors, moi, je suis globalement d'accord avec les deux analyses que je viens d'entendre avant d'écouter les autres, mais les trois analyses, pardon, parce qu'il y a eu Quentin aussi. À une exception près, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi, Elie, sur le fait qu'on n'est pas favori. Alors, bien sûr qu'on peut passer, bien sûr qu'on a toutes nos chances, mais on n'est évidemment pas favori. On parle de l'équipe qui est sortie première de la phase de poule. On parle d'une équipe qui a un vécu européen exceptionnel, qui domine le meilleur championnat européen à l'heure actuelle, c'est la Première Ligue. Donc, bien sûr qu'ils sont favoris. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous aujourd'hui? Ils ont un vécu européen meilleur que le nôtre, à mon sens. Ils ont, à mon avis, une équipe pas supérieure à nous, je pense, à l'heure actuelle. Enfin, en fait, là où je te rejoins, Elie, c'est que sur la dynamique actuelle, effectivement, je ne suis pas loin de penser comme toi. C'est-à-dire que sur la dynamique qu'à Paris, je me dis, à l'heure actuelle, on est dur à battre et je pense que Liverpool a fait un peu la gueule de nous tirer parce que c'était nous ou Benfica et je pense qu'ils auraient préféré prendre Benfica, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette équipe de plus? Déjà, je pense qu'elle a un tueur que nous, on n'a pas, c'est ça là. Même si on a un Dembélé qui marque beaucoup de buts en ce moment, on a des attaquants de fou, comme tu l'as dit, on a des petits jeunes qui cassent des reins. Mais je trouve que Liverpool, c'est quand même plus solide. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont une seule défaite en championnat. Et bon, nous, on est la seule équipe invaincue dans son championnat. Mais Liverpool, nous, on l'a vu, dès qu'on a pris du lourd en Ligue des Champions, il n'y a pas toujours eu des résultats. Et Liverpool a fait quand même 7 victoires sur 8 sur cette phase de poule. Je pense qu'ils sont plus forts collectivement, mais je pense que c'est pas joué. Alors, je vais répondre vite fait à la question d'Elie. Pour moi, qu'est-ce que Liverpool a aujourd'hui de plus que Paris? Je dirais que ce qu'ils ont de plus, c'est une adversité au quotidien qui est bien plus élevée que ce que nous, on peut rencontrer dans le championnat de France. Sans faire injure au championnat de France, je pense qu'on est tous d'accord que c'est quand même plus compliqué de se confronter régulièrement à Chelsea, Arsenal, City ou autres que ce que nous on peut avoir comme adversité dans le championnat de France. Donc je pense qu'ils ont peut-être
plus de vécu, ils sont peut-être entre guillemets plus rodés sur ces gros matchs-là, mais en tout cas, j'ai hâte d'y être parce que ça va être une double confrontation absolument magnifique. Randy, toi? Vas-y, Quentin, toi. Randy, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis content de ne pas affronter le Barça, déjà parce que je pense qu'on a déjà définitivement réglé nos comptes avec eux après 2021 et surtout 2024. En plus, ils sont en forme en ce moment, le Barça, bien que le VAR Madrid, je sais pas, ils sont classés combien sur mon leader, hein, donc malgré qu'ils pleurent sur l'arbitrage. Mais affronter Liverpool, oui, c'est une magnifique affiche, et puis c'est une affiche qui rappelle des souvenirs. J'ai regardé le match, moi aussi, cet après-midi, face à City. Bon, c'était City en face, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je suis plutôt confiant face à une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Mais moi, je demande qu'à voir avant de pouvoir me prononcer. Nico, juste une parenthèse, tu dis Paris n'est pas favori, Liverpool est favori. Donc je te dire pourquoi je dis que Paris est favori. C'est parce que Paris n'a rien à jouer, Paris n'a rien à perdre, pardon. C'est-à-dire que si jamais on prend une déculottée contre Liverpool, bah, c'est la meilleure équipe européenne, comme tu l'as dit, premier au classement de la première ligue, qui est le meilleur championnat au monde. Voilà. Et Paris, la moyenne d'âge, c'est 22 ans, 23 ans. Non, mais je partage totalement ton analyse, Elie, mais C'est pour ça que je te dis ça. pour moi, favori, c'est pas ça. C'est-à-dire que oui, on a aujourd'hui rien à perdre sur cette double confrontation. Et c'est justement parce qu'on n'est pas favori qu'on n'a rien à perdre de cette double confrontation. On n'est pas les favoris. L'équipe qui a le plus à perdre, c'est Liverpool. Donc, c'est Exactement. pour ça que, oui, mais donc c'est pour ça que l'on est justement, on n'est pas favori de cette double confrontation. Ils Non, sont, on est non, mais ils favori sont dans le favoris sens où on n'a naturellement. rien à perdre. Pourquoi? Ils sont favoris naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait premier de la phase de poule. Donc, ils sont favoris naturels de cette double confrontation. Nous, on a dû passer par les barrages. Voilà. Et aujourd'hui, sur la phase de poule, c'est l'équipe qui a fait la plus forte impression. Maintenant, effectivement, sur la dynamique actuelle du PSG, on a de gros espoirs à avoir. Maintenant, voilà, on savait en passant par les barrages qu'on recevrait le match aller, qui n'est pas forcément un avantage. Et aussi, nous, on a un calendrier dantesque avant de jouer Liverpool. Eux, je crois qu'ils n'ont pas de match cette semaine. Et je crois qu'ils n'ont pas de championnat. Ils ont joué Aston Villa là, cette semaine-là. C'était un match avancé, en fait. Voilà. Donc, en fait, le week-end juste avant de nous affronter au parc, ils n'ont pas de match. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont joué aujourd'hui. Je crois que le match qu'ils ont joué aujourd'hui, ils ne rejouent plus avant de nous jouer, il me semble. Attends, je vais vérifier ça. Je crois qu'ils ne jouent plus de match avant. Nico, il a entièrement raison. Ils ont une espèce de mini-trêve, entre guillemets. Ils jouent Newcastle le 26. Ils jouent Newcastle le 26, donc dans 3 jours. Ah, pardon. Donc, alors après Newcastle, ils ont pas d'autres matchs. Non, voilà. Newcastle, ils n'ont rien. Ils ont rien le Voilà. week-end. Ils ont 10 jours pour préparer ce match. Ouais, mais justement, Nico, détrompe-toi si je peux me permettre, parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien entre le 26 et le 5. Ça veut dire qu'entre le 26 et le 5 mars, ils ne jouent pas au football à part l'entraînement. Nous, Oui, on a des matchs à jouer. On a des matchs à jouer. On a des matchs à jouer, mais des matchs compliqués qui vont. Le problème, c'est que tu vas faire tourner à Saint-Brieuc, mais contre Lille, à mon avis, tu ne vas pas t'amuser à faire tourner. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est un petit détail, mais il faut qu'on en parle aussi. Je ne comprends pas le refus du PSG de ne pas jouer le match. Lille a demandé le report du match pour préparer les Champions et Paris a refusé. Je trouve la décision du PSG, je la trouve pas bonne en fait, parce que je trouve moi je trouve que c'est dans l'intérêt des deux équipes de ne pas jouer ce match-là et d'avoir 4 jours de récupération de plus. Tu peux. Moi, je trouve mais au final, c'est décaler le problème à plus tard. Si tu passes derrière, au final, le problème sera pareil. Moi, je pense que c'est mieux. Mais si tu passes, tu prendras peut-être Aston Villa au Bruges, c'est pas la même opposition que Liverpool, quoi. Tu vois ? Attention à Aston Villa. Hein. Attention. Ouais. En plus, c'est Emery. Non, mais en plus, si c'était une équipe lambda qui joue pas avec des champions, mais là, on affronte un adversaire qui la joue aussi et qui demande à avoir 3 jours de préparation parce qu'il joue Dortmund. Je pense que c'est dans l'intérêt des deux équipes, parce que les deux équipes ne sont pas favorites de leur 8e. Et je pense que c'est dans l'intérêt du football français de décaler ce match. Et Paris le refuse. Donc, moi, je trouve pas. On peut pas être d'accord avec cette décision dommageable. Ouais, c'est vrai, Nicolas, ce que tu dis. Paris aurait plus intérêt à avoir quelques jours en plus de repos. Ben, c'est évident. Surtout que, encore, tu jouerais, sans faire offense à Le Havre et Montpellier, mais tu jouerais une équipe qui a du mal à Ligue 1, qui pourrait te permettre de faire tourner.
Mais là, tu ne peux pas te permettre de faire tourner contre Lille un match au Parc des Princes. Si tu ne le gagnes pas, tu ne prépares pas bien Liverpool. Donc, tu vas jouer ce match à fond. Il y a des risques de blessures, même si cette année, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Après, Nico, on va pas se mentir. Enrique contre Lille, tu verras qu'il ne mettra pas l'équipe type. Il va le faire sortir très vite. Ouais, mais parce que Genesio ne la mettra pas en face non plus. Ouais, Ouais. c'est pour ça que Ouais, mais moi, je suis pas trop d'accord. C'est mauvais, quoi. Moi, je suis Non, mais pas après, d'accord. on peut ne pas être d'accord, hein, Jérémy. Non, mais oui, totalement. Mais moi, pour les deux équipes, justement, c'est un match test, tu vois, avant d'aller justement jouer Dortmund et Liverpool, tu vois. Pour moi, c'est bien justement que les deux équipes se rencontrent. Ça va au moins te. Et tu restes dans le rythme, tu vois, Eli, tu disais Liverpool va avoir 10 jours sans jouer au foot. Donc au final, ça aurait été le même problème pour nous. Oui, tu vois. mais en fait, là où je rejoins Nico et non, parce que nous, on n'aurait que 7 jours sans jouer, pas 10. C'est qu'en fait, pareil pour Liverpool. Le problème, c'est qu'en fait, Paris-Lille, voyant ce que fait Enrique, il va vouloir mettre l'Armada. Lille aussi, je pense. Alors, soit on reste dans le mouvement, on reste dans le flux, et ça joue, et tout va bien, et voilà. Soit, parce qu'en vrai de vrai, au classement, on a combien de points d'avance? 15 points d'avance? 13. 13 points d'avance? 13. Allez, si on fait match nul contre Lille, moi je vous dis, c'est pas Lille qui va nous faire, qui va nous terroriser. Même si on fait match nul, c'est pas Lille qui va c'est pas ça qui va nous attrister. Et je pense que même après le match de Lille, qu'on perde ou qu'on gagne au match nul, Paris sera dans l'optique déjà de Liverpool. De toute façon, depuis le tirage au sort, Paris est dans l'optique de Liverpool. Enrique prépare son plan de jeu contre Liverpool. Oui, c'est sûr. Oui, et c'est pour ça que moi j'aurais accepté le report du match aussi pour une autre raison. On peut pas, Nico. Il y a Lille, on va jouer Lille. Après, il y a Liverpool. Entre les deux matchs de Liverpool, il y a Rennes qui est quand même bien mieux en ce moment, et c'est à Rennes. Et je pense aussi que Paris a l'objectif, non seulement de passer Liverpool, on est tous d'accord, mais je pense que Paris a l'objectif maintenant en tête, et je pense qu'il est réalisable, c'est de rester invaincu en Ligue 1. Et moi, je pense que jouer Lille et Rennes entre les deux matchs de Liverpool, c'est quand même pas des équipes cadeaux. Et je pense que tu peux peut-être perdre cette invincibilité-là. Et je trouverais ça dommage. Et j'ai l'impression que le match contre Lille, on ne va pas le jouer à fond. Et c'est quand même une affiche de Ligue 1 aujourd'hui parce que Lille est quand même bien placé. Donc, moi, dans ces conditions. Alors, ce que Paris a demandé, c'est de jouer le vendredi soir. Contre qui? Contre Lille, au lieu de jouer le samedi. Ah, ça ferait 2 jours après. Tu joues mercredi contre Saint-Brieuc. Enfin, après, c'est Saint-Brieuc. Mais... Pour moi, le match en trou, c'est Saint-Brieuc. Mais pourquoi pas celui de Rennes plutôt? Entre les deux de Liverpool. Ça serait peut-être plutôt celui-là. Hein. Sachant qu'après le match retour contre Liverpool, on joue contre le FC Ouin là, qui fait que le pleurnicher en ce moment. Ouais. Ce sera un gros match aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, le FC Ouin, ça va être. Je suis pas serein au Parc des Princes pour le coup pour le match. Vous allez me dire, je suis fou, hein. Mais ils vont pas le dire pour rien. Et il va falloir jouer costaud à Marseille. Hein. Ouais, on aura le temps d'en reparler de ce match-là. Après, tout dépend de nos résultats qu'on aura fait contre Liverpool. Je vois aussi, on aura peut-être la tête dans les chaussettes, tu vois, si on ne s'est pas qualifié. Quoi. Voilà, mais bon, ça va être autre chose. Qu'est-ce que je veux dire moi, je vais pas tarder à y aller, les gars, parce que maintenant, du coup, comme je dis, je pars très, très, très trop. On peut parler de tapis flop ou vous voulez encore parler? Non, vas-y. Nous, on va. Enfin, je sais pas, c'est là qu'ils veulent continuer. Après, il n'y a pas de problème si toi tu. Enfin, on comprend. Hein, ouais. Bah, vas-y, je vais faire mes tops et mes flops. Du coup, mes tops, je vais mettre Gvara, Dembélé et je vais mettre Vitinha, parce que les trois ont été monstrueux. Gvara me fait plaisir à avoir joué. En flop, je vais mettre Ruiz, parce qu'il a fait une entrée dégueulasse. Bon, en même temps, il se blesse très vite, donc voilà. Eli, ça fait quand même 2 fois que tu nous mets Ruiz dans tes flops. Hein. On est content alors. Ouais, après, je suis pas sûr que ça la fin du pas sûr que sa blessure soit une bonne nouvelle quand même. Mais bon. Bah, si Warren ne revient pas. Ben, t'as pas Warren. Bon, alors il va mettre Doué au milieu parce que c'est le choix le plus naturel aujourd'hui, mais t'as pas de bande derrière. Pas trop. Mais non, mais en championnat, on a quand même le droit de faire jouer le petit Mayoulou. Je te dis pas qu'on va le titulariser à Liverpool, mais il a le droit d'avoir du temps de jeu en championnat quand même, non? Ouais, carrément. Ah oui. Ah oui, Mayoulou en championnat, je suis d'accord. Mais après, le problème, c'est que si tu démarres avec contre Liverpool avec Doué, Neves et Vitinha, t'es hyper costaud.
Mais après, si tu dois faire rentrer du banc sur ce match-là, ben, tu n'en as pas trop, quoi. Donc, je pense quand même que la blessure de Ruiz, c'est pas une bonne nouvelle. Non, oui, non, c'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est ça. Mais voilà, donc mes flops, malheureusement Ruiz, mais bon, Ruiz il se blesse très tôt le pauvre, donc je peux pas trop. Mais bon, parce qu'il rate quand même il rate deux, trois passes, dont une bonne transversale où voilà, elle est un peu, c'est bizarre ce qu'il fait. Bon, je mets même pas Kangli, parce que Kangli, moi je supporte plus ce joueur-là. Bon, heureusement qu'il fait la passe D à Hakimi sur la magnifique reprise, sur la magnifique passe de Ramos d'ailleurs, enfin la petite talonnade de Ramos. Et en flop, je mets Beraldo. Parce que Beraldo, bah, même s'il n'est pas mauvais ce soir, comme a dit Quentin tout à l'heure, il se fait sur le centre de l'autre, là, Maitland Nice, je sais pas quoi là. Bah, il se fait lober, on prend le but. Donc, il a fait deux, trois interventions qui n'ont pas été très bonnes, Beraldo. Donc, voilà. Rassure-moi, Eli, la semaine dernière à Toulouse, tu n'as pas mis Ruiz dans les flops quand même. Si. Ben, pourtant, c'est le buteur du match. Et on gagne 1-0 Ouais, grâce à lui. tu peux. En plus, c'est marrant, Nico, tu peux voir, parce que l'année dernière, on a eu le même débat, rappelle-toi, quand il y avait Yann à l'époque. Parce que je sais plus qui a marqué le but le but de la victoire. Et je t'avais dit, mais ça peut être un buteur qui marque le but de la victoire, mais ça peut être un flop s'il fait un match de merde. Ben ouais, mais si, enfin, moi, je suis d'accord que les mecs, s'ils sont pas bons, mais justement, si le but, il sauve son match et qu'il est décisif pour son équipe, moi, je le mets pas dans les flops. Parce que s'il marque pas la semaine Moi, c'est ma dernière, tu vision gagnes pas plus à tard. Toulouse. Tu peux faire un match catastrophique et marquer un but à la dernière seconde qui a le sauver, mais t'as été quand même un flop parce que t'as pas été bon. Même si tu Ben ouais, marques un mais tu but. fais gagner ton équipe, quoi qu'il arrive. Ouais, mais Et il t'amène 3 points à Toulouse et il t'amène 3 points à Lens. Tu gagnes 2-1 à Lens grâce à Ruiz aussi, qui marque un but. Ouais, bien sûr. Mais après, non, j'ai pas dit que c'était un flop. Mais, Ah. mais moi, pour moi, à Toulouse, il a pas été bon. Et alors oui, il marque le but. Bravo, tant mieux, merci à lui. Mais sur le match, parce qu'en fait, si tu veux, Nico, moi, je regarde un match sur sa globalité. Donc, par exemple, comme il s'appelle, Ramos, il peut être très bon. Mais s'il marque pas de but, c'est son poste, en fait. Bah, pour moi, il a pas fait un bon match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ce soir, parce qu'il marque pas, il fait pas une bonne entrée? Ruiz? Non, Ouais. Ramos. Ah non, bah, Ramos, c'est juste le petit décalage qu'il fait pour Kangli, c'est magnifique. Et il rentre un quart d'heure avant la fin. Oui. Voilà. Mais j'ai pas mis dans les flops, Ramos. Non, mais je sais. Non, mais tu me dis, pour moi, Ramos, s'il marque pas, c'est son rôle, donc je le mets dans les flops. Ben, ce soir, Mais tous les matchs où Ramos rentre, bah, il est bon. il marque tout le temps, en fait. Donc je peux même pas le mettre dans les flops, je peux même pas en compter, en fait. Tellement pour moi, c'est un joueur qui est brillantissime. Mais, comme je te dis, sur un match, tu mets 90 minutes. En fait, tout attaquant, c'est même pas que Ramos, hein, les plus grands attaquants aussi. Tu me mets un attaquant à 9 sur une heure et demie qui fait les efforts mais qui ne marque pas. Bah, pour moi, bah, désolé, mais t'as pas fait ton match. Voilà, c'est ce qu'on reprochait à l'époque à Cavani à l'époque. Quand Cavani faisait les efforts et marquait pas, bah, on disait qu'il c'était un flop parce qu'au final, il n'a pas marqué. Voilà. En tout cas, ça, c'est Enfin, ma vision tu encore une parles de fois, hein. l'époque où il jouait à droite. Il Même n'était quand pas il à son était poste, quand même. axial. Hein? Même quand il était axial. Il y a des matchs où il se donnait à fond et malheureusement, il marquait pas. Parce qu'il se donnait trop. Mais bon, de toute façon, à part sur Cavani, hein, c'était l'époque. Bonne soirée, messieurs. Et puis, je vous enverrai cette photo quand je serai à Marseille demain. À bientôt, Eli. Et je t'achèterai un poster de Fabien Ruiz, c'est promis. Ça me dérange pas, j'adore Ruiz. Ah, bon, ça va. Ça va, si tu l'adores. Bonsoir, messieurs, à plus tard. Ciao, Bonne soirée. bonnes vacances. Bonne soirée, ciao, ciao. On Bon, mais les continue gars, sur le top et flop. bah ouais, c'est bon. Ouais, Vas-y, je veux Max. bien. Alors, en top, moi, je vais mettre Hakimi, Dembélé et Joao Neves. Joao Neves, plus je le vois jouer, plus je l'apprécie. C'est incroyable ce qu'il fait, que ce soit en termes de récupération, de projection, de dédoublement. Je sais pas, moi, je l'ai encore trouvé très très bon ce soir. Je sais pas si vous partagez mon avis là-dessus. Ouais, il était bon. Je sais pas sur. C'est pas lui qui perd le ballon sur le premier but qu'on prend? J'ai un doute. Sur le côté du coup droite je crois que c'est lui, mais oui, après, sinon il fait son match. Pour mes flops, c'est peut-être un peu sévère, mais Doué, je l'ai
pas trouvé aussi percutant qu'habituellement ce soir. Il a eu plus de difficultés. Après, flop, je vais avoir j'ai du mal à mettre des défenseurs malgré les buts encaissés. Pareil, Donnarumma, je peux pas le mettre en flop. Oui, il prend 2 buts, mais il nous sauve quand même. Ouais, il peut rien faire sur les buts qu'il prend. Il nous sort quand même une sacrée double parade juste avant le deuxième but lyonnais. Donc ouais, non, flop, ouais, à part Doué, ouais, je vais pas en mettre d'autres. Ça marche. Vas-y, Nico, Randy. Bah écoute, moi ça va être vite vu. En top, je vais vous surprendre, mais je vais mettre Donnarumma parce que je trouve que ce soir il est décisif. Et un gardien, on lui demande d'être décisif. Donc il l'a été. Donc pour moi, il est dans les tops ce soir. Et ensuite, je vais mettre les buteurs parce que notamment Dembélé, et Hakimi parce que il met quand même un doublé pour un défenseur. C'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, je mets les 2 buteurs et je mets Donnarumma. Même si j'ai bien aimé globalement toute l'équipe. Et alors dans les flops, je vais pas mettre de joueurs, je vais mettre les banderoles lyonnaises. Je vais mettre le chapeau de cow-boy de Textor et la première mi-temps. Voilà. Randy. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je mettrais Kvara dans les tops, hein, parce que techniquement, il m'a beaucoup plu. Il progresse de match en match. J'ai même regretté qu'il n'ait pas marqué ce merveilleux but sur ce slalom qu'il ait pu faire en première période. Ça aurait pu compléter ce qu'il avait fait face à Monaco. Après, Ousmane Dembélé, bon, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Il enchaîne des belles performances et même les buts. Ça rattrape tout ce qu'il a pu rater et ça fait taire aussi toutes les critiques qu'il a pu recevoir également. On en avait parlé lors d'autres après-match avec toi, Jérémy, les autres. Et puis dans les tops, bah oui, je suis d'accord aussi avec Nico, j'aurais mis Donnarumma qui a réalisé de très belles parades et puis aussi qui a souvent fermé son angle parce que c'est de là aussi que parfois il avait pris des buts bêtes, notamment à Arsenal et puis à Brest, même si le but avait été refusé. Et j'aime beaucoup les performances de Donnarumma qui est de plus en plus rassurant contrairement à ce qu'on a vu auparavant. Et puis dans les flops, Fabian Ruiz. C'est une entrée à la Fabian Ruiz, j'ai envie de te dire. En plus, il s'est blessé. Donc, après, je suis dans les flops. Oui, je trouve pas énormément de flops. Mais bon. Tu veux pas mettre le chapeau de cow-boy de Textor? Ouais. Bon, de toute façon, il a voulu se prendre pour J.R. Wing. Genre, je sais, comme je t'ai dit, dans le groupe. Non, mais laisse tomber, quoi. Bref, ce type-là, il a aucune crédibilité, j'ai envie de te dire, à part taper sur les autres. Ça va s'arrêter là, quoi. Il n'y a même pas besoin de parler de lui, quoi. Et moi, dans les tops, je vais mettre Donnarumma, Kvara et Vitinha. Et dans mes flops, je vais mettre je vais mettre les rentrants, je vais mettre Ruiz, je vais mettre Hernandez et je vais mettre Lee. Parce que sinon, non, le 11, il m'a quand même plus. Putain, vous mettez pas Hakimi dans les flops quand même, le mec il marque 2 buts ce soir. Dans les flops. Non, vous mettez pas dans le top, pardon, vous mettez pas Hakimi, c'est fou. Si, Hakimi dans les tops, il y a tellement de tops qu'on pourrait mettre. Ouais, mais non, moi j'avais pas envie de mettre des buteurs ce soir, tu vois. Tu vois, je vais pas Ousmane. Ouais, pourtant. Hakimi, oui, j'aurais pu le mettre pour ses deux buts, mais non. Il a bien triplé il y a des années, on l'a pas mis en top. Non, et puis il marque 2 buts, mais tu vois, son chambrage, il était un peu abusé, je trouvais. Non, juste. Après, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Moi, son chambrage, j'ai adoré. C'est vrai que je suis assez friand de ce genre de choses. Mais... Après, je verrais, pour répondre à ce que tu dis par rapport au chambrage. Bon, le chambrage fait partie du football. On s'est tous fait chambrer. Mais j'ai envie de te dire, celui qui a le degré du chambrage qui ne fait même pas rire, qui est complètement ridicule. Avant, on était en train de parler Dimitri Moviet, mais lui, depuis qu'il s'est pris de balayette par Marquinhos il y a quelques années, il a fermé sa bouche. Mais je penserais surtout à, comment il s'appelle, là, Neil Moupetcho, là, celui qui est à Marseille. Lui, voilà, côté chambrage, il est toujours en train de faire des tweets. Non, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que. Alors là, l'arbitre, il est gentil ce soir, mais il a déjà un carton jaune, Hakimi. T'es pas là. J'ai vu des attaquants, des fois, qui marquaient un but, ils faisaient un petit chambrage et ils prenaient un carton, tu vois. Cavani. Et il a fait 2. Ouais, Cavani, par exemple, au Stade de France, il snipe et derrière, il touche l'arbitre.
Jérém, c'est normal, c'est la corruption. Tu comprends? C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de rouge, parce que la Ligue 1 est corrompue. Tu comprends? Donc, honnêtement, ce soir, par contre, je veux dire, personne n'en a parlé, même à Lyon. À un moment, il y a Tagliafico là, qui a saigné un peu d'ici. On n'en a pas parlé, mais bon, il a pas. C'est Gvara qui a mis un coup de coude, je crois, enfin un tampon, je sais pas quoi. Est-ce qu'il a reçu un jaune? J'ai pas fait attention. Non, parce que c'est faute pour lui. Ah oui. C'est Tagliafico qui fait la faute. D'accord, c'est Tagliafico. Bon, déjà, il a mis une patate à l'estomac, puis enfin à Kimi, puis après, il veut balayer. J'ai cru qu'on allait revoir les deux Leroy il y a 25 ans. Bon, ça s'est pas terminé pareil. Mais ouais, c'est. Et puis pour revenir au coup de gueule, vous savez, quand je repense à ce qu'il a fait Longoria, j'étais en train de repenser à ce qui s'était passé il y a 10 ans, bientôt au mois de mars, avec Zlatan, qui avait disjoncté par rapport à l'arbitrage, qui avait dit la France ne mérite pas le PSG dans ce pays de merde. Il avait dit un truc comme ça. Ouais, c'était à Bordeaux, je crois. Ouais, c'était à Bordeaux, ouais. Le 15 mars 2015, après qu'on s'était qualifié à Chelsea, 4 jours après, on perd 3-2 là-bas. Et j'ai souvenance de ça. Et le soir même, il y a eu un Marseille-Lyon qui s'est terminé à 0-0. Et Payet avait dit on s'est fait haine. Donc, il avait dit ça par rapport à l'arbitrage, donc je ne veux pas trop le dire, mais le même soir, hein, comme quoi, c'est étonnant. Non, mais après c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'arbitrage à l'heure actuelle dans le football français. C'est clair. Je veux dire, on peut pas. Qui va dire le contraire? Donc voilà. Après, moi, là où je trouve que hier c'est abusé, c'est que oui, il y a des décisions qui sont défavorables à l'OM hier soir. Mais quand tu perds 3-0 de la sorte, c'est un peu facile de se réfugier derrière ça. Parce que tu perds pas un 0 sur un penalty qui n'est pas valable, quoi. Tu en prends 3. Donc, mais après, certes, ils ont eu des décisions qui leur sont défavorables. Mais d'aller dire que c'est corrompu et que le championnat il est pro-Qatar, alors que les 13 points d'avance qu'à Paris, ils sont largement mérités et que c'est pas dû à l'arbitrage. Donc, je trouve que sur la forme, sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, c'est hyper malvenu et ça n'a pas lieu d'être, quoi. En toute logique, pour moi, lorsque sur une double confrontation face à Auxerre, tu prends 6-1, la première chose à faire, tu te tais et tu te remets en cause, tu te remets en question. Et à noter une chose, puisque tu as raison aussi, Maxime, je repense à ce qu'avaient dit les Marseillais, qu'ils attendaient le PSG au mois de mars, mais à noter qu'Auxerre, ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas gagné, et après ils attendent le PSG. Donc, il y a 15 jours, 3 semaines, ils chambraient Angers, tu vois. Angers, ils ont gagné à Saint-Etienne. Je sais pas, mais dès qu'il y a des mauvais résultats chez eux, c'est l'arbitrage, c'est toujours ça. Ça fait quoi, un mois ou deux là, à chaque fois là, t'entends ils sont pas contents. Ce qui est drôle, c'est que tu les écoutais il y a une semaine. C'était la meilleure équipe au monde parce qu'ils avaient collé une branlée à Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne, ils sont tellement faibles. Je pense qu'ils prennent minimum 5 buts par un tiers des équipes de Ligue 1. C'est clair. Donc chanter après avoir mis une branlée à Saint-Etienne pour pleurer la semaine suivante à Auxerre, moi j'aime bien. J'ai eu un grand sourire en voyant les déclarations de Longoria dès le matin. C'est bien d'aborder la journée avec un grand sourire. Donc je remercie Monsieur Longoria pour ses déclarations. En plus, surtout que ce qu'il faut se dire, c'est que non seulement c'est malvenu, je pense qu'il va prendre cher parce qu'il s'est carrément adressé à la Ligue, donc il va prendre cher. Mais en plus, vous parliez tout à l'heure du Classico qui intervient, je crois, quelques jours après Liverpool. Mais c'est le 16, le Classico. Mais en fait, le truc, c'est que comme la Ligue 1 elle est pliée, en fait, c'est un Classico qui n'aura même pas d'enjeu parce que le seul enjeu qu'il y a pour Marseille, c'est que s'ils nous tapent, ils enlèvent notre invincibilité. C'est le seul enjeu qu'ils auront sur ce match-là parce que même s'ils viennent à nous taper, on a tellement d'avance que, alors à moins qu'on perde Lille et qu'on perde à Rennes et qu'on perde derrière Marseille, mais je pense pas que ça va arriver, mais à l'heure actuelle, tout le monde attendait ce Classico parce qu'on s'est dit ouais, Marseille fait une belle saison et tout, mais on va arriver au Classico et Paris a 13 points d'avance. Donc c'est un Classico qui aura même pas de saveur. Carrément. Il aura zéro saveur. Donc, je dis, le seul objectif de l'OM sur ce match-là, c'est de nous faire tomber notre invincibilité. Et s'ils y arrivent, ils seront contents, ils nous chambreront, mais à l'arrivée, ils ne seront pas chambrés. Ils vont klaxonner dans toute la ville jusqu'à toute la nuit. Ouais, mais à l'arrivée, ils ne seront pas champions de France, Randy. Donc,
Bien sûr, bien Oui, sûr. Non, mais ça n'arrivera pas. Après, tu sais, quelconque type de débâcle, je pense que le PSG sera toujours motivé contre les Marseillais. Je te donne un exemple. En 2019, on avait perdu contre Manchester United, contre les jeunes, et même pas une semaine, non, pas une semaine après, quelques jours après, on a affronté l'OM, même si les Parisiens avaient fait preuve pas fait preuve, mais ils avaient, comment dire, ils n'avaient pas fait les encouragements grève certains n'avaient pas encouragé, et au final, on a quand même gagné contre l'OM. Maintenant, oui, tout dépend. Même si le PSG venait à pas faire un bon résultat contre Liverpool, chose que je ne souhaite pas. Déjà, on est qualifié, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais non, pour moi, Paris, même si le PSG ne jouait pas à son meilleur niveau, il pourrait battre Marseille. Il y a trop de carences dans cette équipe, même s'ils voudront leur revanche. Après, si je calcule bien, enfin, c'est pas sûr, je fais un peu au pif, mais au niveau du nombre de journées qui restent, en fait, si d'ici le match de l'OM, l'avance continue à s'accroître, il se pourrait qu'au moment du Classico, Paris soit en cas de victoire face à l'OM mathématiquement champion après le match de l'OM. Et là, ce serait exceptionnel parce que tu les battrais lors d'un Classico et ça t'offrirait le titre. Alors, je pense que ça va être un peu tôt parce que je pense qu'on n'aura pas assez de points d'avance. Mais je pense que ça va être un peu tôt mathématiquement. Je pense que ça va être ce sera la 26e, donc il restera 10 journées. Donc ça fait 30 points. Ouais, non, ça fait trop. Ouais, ça fait Dommage, trop. mais après, on a déjà été champion en mars en 2016. On avait gagné 9-0 à 3. Mais Ouais. on peut être champion, mais ça aurait été beau, quoi. Ça aurait été beau. Mais bon, de toute façon, on sait que ça arrivera, même si ça arrive en avril. Voilà, enfin, quand tu as 13 points d'avance et que tu fais la saison que tu fais en Ligue 1, il y a des saisons où on était quand même dégueulasse. Des fois, on se demandait si on allait être champion. Il y a des fois, on a fini des saisons avec 4 ou 5 défaites dans la Ligue 1. Cette année, on ne perd pas de match. On fait très, très peu de nuls aussi. Hein. On est très, très peu accrochés. Donc, ce qu'on fait en Ligue 1 cette année, c'est exceptionnel. Ouais, je crois qu'on a quoi? On a 3 nuls sur Reims, il y a eu Nantes, Reims aller-retour qui mettent le but. Non, t'en as 4. Auxerre ouais, et Nantes. Reims. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout le Reims, reste les a deux peu. Alors, on va peut-être faire le record de Nantes en 95, qui sait. Bah après, il n'y a plus que 18 équipes, donc je ne sais pas si le record. Le record de points, tu ne le battras pas, il y a 2 journées de moins. Ouais, bah voilà, c'est réglé. Voilà. Bon, bah, je pense pour ce soir, c'est bon. Hein. Oui. Ouais. Ok, les gars. Bon, ben, c'était un bon live. J'étais ravi de l'avoir présenté, d'avoir été avec vous. Ça fait plaisir. Après toutes ces péripéties. Ouais, donc, je suis bien content d'être avec vous. Et je pense que ça a été un bon petit live. Dommage que Yannick ait un problème de connexion. Je sais pas si c'est bizarre. Je vais lui envoyer un petit message après là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il va aux toilettes, il le sait, Jérémy. Ouais, bah oui, très bon live, plaisir partagé aussi. Ça fait plaisir d'être tous réunis, c'était beau. Et j'espère, Randy, qu'après les classiques aussi, Paris gagne, tu nous feras un live que tu fais d'après-match. Parce qu'ils sont quand même exceptionnels à chaque fois, c'est magnifique. Ouais, avec la poêle. Ah ouais, la poêle, ouais. À la fois, je regardais ça, je dis, mais d'où il sort ces conneries? Non, c'est sympa. L'autre fois, c'est Jérém avec la poêle aussi contre City. Qu'est-ce que t'as fait? Grave. J'étais mort de rire. On verra ça, t'inquiète pas, je serai là. Ça marche. Bon, bah les gars, peut-être à mercredi. Bonne fin de soirée. Mercredi. Bonne fin de soirée. Moi, a priori, je suis dispo mercredi, donc. Bon, je serai là, moi aussi, pas de souci de mon côté. Avec une bonne brioche, allez. Moi, je sais pas si je serai là, mais bon, dans tous les cas, il n'y aura pas grand-chose à débriefer. On va leur et Nico, dernière phrase, petite anecdote et petite dédicace pour toi. Je sais que tu as du mal avec les matchs de l'USAP en ce moment, mais ça pourrait être pire, tu pourrais supporter le Stade Français. Ouais, mais je pense que le Stade Français a plus de chances de s'en sortir que l'USAP, malheureusement. Ils sont quand même pas dans une bonne spirale non plus. Mais ouais, mais je vais te dire le fond de ma pensée vite fait parce qu'on est en live et que c'est un peu hors sujet, mais je vais te donner le fond de ma pensée, même si j'en suis malheureux, mais je pense que le Stade Français, tout comme le Racing Métro, qui sont les deux clubs parisiens du rugby français, c'est pas possible qu'aujourd'hui ces clubs-là descendent à l'étage inférieur. Et je pense, si tu vois le fond de ma pensée,
je pense que la Ligue va tout faire pour les maintenir. Voilà, si tu vois le fond de ma pensée. Okay. Je ne vais pas faire du corruption dans le pas faire du Longoria. Je vais pas faire du Longoria, mais je pense qu'effectivement, ils sont mal, ils jouent pas bien. Ils sont dans le dur. En plus, ils ont un calendrier difficile, le Stade français, comme du SAP. D'ailleurs, le Stade français vient à Perpignan au mois de mai, je crois. Il me semble, ouais, au mois de mai, je crois que c'est le 10 mai, si je ne dis pas de conneries. Donc, ça va être un match très, très important. Mais je pense que voilà, ce club-là ne peut pas descendre en Pro D2, si tu vois ce que je veux dire. À voir. Bon. On verra d'ici là. On en reparle dans 2 mois. Ça marche. Ouais, allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, merci de même. Débrief rugby avec Max. Allez, ciao. Ciao. Ciao les gars.